Donc, euh, juste rappelez-moi où est-ce que ça s'est coupé. On était en train d'ouvrir le sujet. Quelqu'un peut rappeler ou... Ah oui, on était dans la lecture, si je ne me trompe pas, de Ishaïa. Donc, on est en train de prendre les informations. Donc, on y va petit à petit. Donc, il dit ça. Où faudra-t-il nous frapper encore, vous qui persistez à la rébellion? Déjà, toute tête est malade, tout cœur est endormi. Donc ici, ce passage-là pour justifier, comme dit Rabbi Akiva, de cette maladie, il dit quand on parle de roche de tête, sachez que c'est lié à la maladie et là, et au plaie, ou quelque chose qu'on va frapper. Tout cas est attaché. Et il prend ce passage-là pour justifier cela. Et que tout cela, c'est à connecter ensemble, en fait, dans ce qu'on avait vu. Mais allons prendre encore plus d'informations. Donc, non, je partage. Voilà, c'est ici. Et il continue. Donc voilà. Et Dava Acher, une autre explication. Roche en roche et là Israël. Ah, quand on parle de roche aussi, sachez que c'est Israël. Chez Nathan Akadosh Baruch Hu, roche les chol haumot. Parce qu'il dit, c'est Israël redevient, est appelé, pardon, roche ou tête, parce que ce niveau-là a été donné par Hachem, Akadosh Baruch Hu, pour, aux yeux, enfin, aux yeux des nations, à Umot, chez Neymar, comme c'est écrit, ou Netanecha Hachem Lir'osh Vegomer, comme dans Parashat Kitavo, et il te l'a donné à toi, Hachem, pour être roche, pour être la tête. Donc, voilà toute l'explication de, euh, on va dire, de la lettre Resh ou Roche. En tout cas, les informations et les histoires liées à cela. Avant d'aller plus loin et donc creuser et finir maintenant de la lettre Resh, est-ce que vous avez des questions ou des remarques déjà sur même juste ces deux explications-là? Parce qu'on va creuser, on va essayer de voir qu'est-ce qui- qu'est-ce que, quel est le message derrière ici que voudrait nous passer Rabbi Akiva. Il y a beaucoup d'informations. On est passé de Nebuchadnezzar, on est allé jusqu'à Malchut Bavel. Après, on arrive à la maladie de la tête et aussi donc à l'endolorie, le cœur qui est endolori, selon Ishaïaou. Et on finit par Israël, qui doit être la tête des nations. Qu'est-ce que vous avez compris de cela ou vous sentez dans cela? Vous pressentez, dans le sens pressenti. Oui, oui, Rabbi Emmanuel. Bon, je pense qu'il a dit que de base, Roche, ça revient les nations du monde ont pris ce terme parce que ça revient à Hachem. Mais Mhm. on voit que dans la Torah et dans les Tanakh, même dans le Nar en général, on voit que chaque grand peuple dont on parle, on dit que c'est la tête du monde. On voit que Misraïm, c'était la tête du monde. Babel, c'est la tête du monde aussi à un moment. Édom, ça va être la tête du monde. Mhm. Et quand on dit que ce qui est bizarre, enfin, c'est pas bizarre, mais on pourrait comprendre quand il dit que parfois parfois c'est connecté à Hachem et parfois c'est connecté comme à une maladie. Mais la chose, on voit que pour être en connexion avec Hachem, normalement, de ce qu'on a appris, il faut que le cerveau, donc la tête et le cœur soient alignés. Yoda, ok. Donc, du coup, je comprends, mais il y a comme une part de doute quand même. Alors, qu'est-ce que tu comprends dans le sens? Ici, il parle. Non, c'est parce que je pressens que ça va être du genre, oui, quand c'est Israël qui est à la tête, alors tout est aligné, tout est correct, et quand c'est les autres, alors c'est pas correct. Comme on avait dit, je sais plus sur quelle lettre, ou sur quelle hôte, ou si c'était avec Rabbi Pinchas, je sais plus. On disait que la mission de chaque roche, en fait, chaque nation, ils doivent faire le tikkun, ils doivent faire chaque nation qui est roche,
ils ont un certain Kohar et je pense qu'ils ont les connaissances depuis Maaseh Bereshit jusqu'à eux. Et ils sont censés faire un certain tikkun. Mhm. Donc du coup, quand ils le font pas, c'est un peu comme si même s'ils sont appelés roches, la tête et le cœur est malade parce que c'est pas aligné, ils font pas ce qu'ils font. Mhm. Mais que Israël, quand il sera roche, il va faire ce qu'il faut et du coup, ça sera plus relié à la notion d'Hachem que notion de maladie. Mhm. Toda, toda. Donc, j'entends justement et je comprends l'analyse, mais on va aller beaucoup plus loin que cela, pas beaucoup plus loin, un peu plus loin que cela, on va creuser plus en se basant sur ce que a dit Rabbi Emmanuel justement, où là on parle d'une notion et la conclusion de tout, c'est que Israël, en fait, il doit être le Rosh, Rosh, l'Echol Umot, comme dit Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il doit être la tête de toutes les nations. Maintenant, une question. S'il y a une nation ou on va dire un empire qui va, qui va être en fait du coup le roche, comment on sait qu'il est le roche, la tête? Quel est quels sont, on va dire, les synonymes ou mince, les signes, les signaux ou les caractéristiques d'un empire qui est le roche, la tête d'une génération? C'est-à-dire qu'on sait, ah, c'est cette culture-là, cet empire-là, ce peuple-là, c'est le roche. C'est lui qui donne. Voilà, j'allais lui dire, voilà. Qu'est-ce que le roche? C'est quoi être roche, la tête? Est-ce que ça diffère pas d'une nation, d'une culture à une autre? Parce que en tant que bon battu, on va dire c'est comme ça, on va dire c'est la puissance de la nation qui impose, il s'impose en tant que tel. Mais dans d'autres nations, on voit que, je vais prendre le cas de l'Égypte antique par exemple, Mhm, de ce que j'ai appris, on voit que même s'ils étaient roches, ils n'ont jamais mis la puissance en avant. À part dans la Torah, là, dans l'explication là, juste pour Bnei Israël, mais sinon on voit qu'ils sont jamais partis en mode puissant et on écrase tout et c'est nous qui imposons nos trucs, donc on est les rois, quoi. mhm. Donc est-ce que c'est pas propre à, est-ce que la définition elle est comme objective ou ça serait plus subjective par rapport aux cultures, etc., etc. Euh, Là, on n'est pas dans comment dire, l'objectivité. On est ici, pardon, si je comprends bien, l'objectivité. Non, on est dans l'objectivité dans le sens où, peu importe la culture, il y aura une notion qu'on appelle roche. Donc, en fait, la question, c'est le resh et ou le roche, c'est quoi en fait? C'est quoi être à la tête? C'est quoi une tête? C'est quoi sa fonction? C'est quoi la fonction d'une tête? Allô? Oui, Rabbi Allô? Rabbanit Simcha, pardon. Oui. Shalom. Bon, je vais aussi dire quelque chose. Et d'après cette question, au fait, si on est la tête, on a une grande responsabilité et au même moment, on est plus secoué, on est éprouvé, on peut se retrouver même dans des blessures, Mhm. on reçoit des coups pour les autres. Donc, être roche, au fait, et c'est, et ça peut être une ambition parce qu'on aura certaines grâces, bien sûr, mais il y a des responsabilités aussi et qui font peur à être roche. Merci, Rabbin. Toda Rabbanit Simcha. Effectivement, il y a toutes ces notions-là de roche. C'est dans cette direction-là qu'on va justement creuser. Où le roche, c'est le premier, ou on va dire, c'est celui qui va en fait guider le reste. Si j'arrive à faire bouger mes mains, c'est parce que j'avais une intention. L'intention se passe dans la tête. Si je parle, si je suis en train de prononcer ces mots-là, c'est qu'il y avait une intention qui a commencé dans la tête et qui va faire en sorte que lorsque l'information va être traitée, je vais comment dire, je vais activer ou en tout cas utiliser ma langue, ma bouche, mes dents, le palais, ainsi que l'intensité de ma voix pour sortir des mots avec des intentions, avec des intonations. C'est-à-dire que tout part par la tête.
tout part par le roche. Le roche en lui-même, s'il n'y a pas les autres, on va dire, les autres organes dont on a, c'est-à-dire, on va dire, les mains, le thorax, les membres inférieurs, etc., ben, il ne peut rien faire. C'est juste une tête. Mais parce qu'il est la tête, c'est-à-dire c'est l'opérateur central, si j'utilise ce terme-là, on va dire plus informatique. C'est là où toutes les informations seront traitées. Donc, être roche, c'est être, comme a dit Rabbanit Simcha, responsable, être celui qui va en fait entraîner le reste à bouger, à faire. Ça, il faut le comprendre parce que c'est ce qu'il dit à la fin. La dernière explication, c'est qu'il dit, roche, c'est Israël. Mais maintenant, ma question, si des nations comme on va d'abord aller dans la Torah. On va d'abord partager ce texte-là. Regardez bien ce qui est écrit ici. Euh, Comme a dit Rabbi Emmanuel tout à l'heure, il y a le rêve de Daniel, parce on a commencé avec Nebuchadnezzar, qui est Nabucodonosor, si on traduit. Le rêve de Nebuchadnezzar, il est généralement connu et partagé que c'est des enchaînements de galoutes, d'exil. Et d'où on apprend ça, maintenant je vous donne la référence, c'est dans Sefer Alekutim de Arya Kadosh, dans Parashat Shemot, quand il est écrit là-bas, Vayomer, Mi Hashem Asher et Eshma'a Bekol O. Ça, c'est la question de. euh, qui c'est qui dit ça? Je vous pose la question. On est dans Shemot. Qui c'est qui pose cette question-là? Qui est ce Hashem? Je, C'est Pharaon. voilà, c'est Pharaon qui pose cette question. Je ne connais pas ce Hachem Utkevavke que vous dites là, les dieux des Hébreux. Qui est celui-là? Donc, ça, il faut, voilà, comme en forme, ah, pardon, il faut connaître d'où ça vient. Ça vient d'ici. Et après, Ari Akadosh va donner une explication. Il dit Kvar Yadat, Yodea, Yadaat, qui Aklipa ou Shiur Kumat Atum'a. Il dit il, il était déjà connu. Normalement, si tu connais voilà, les autres textes que j'ai expliqués au-dessus, il dit il est déjà connu que la clipa, l'écorce ou la partie qui donc n'a pas de sainteté en soi, qui ne fabrique pas ou qui ne reçoit pas de sainteté, c'est ce qu'on appelle l'écorce, la clipa, ou shiur kuma tatuma. Il dit, il, si on devait mesurer sa taille, bah, la clipa, il a une taille qui représente, en gros, si je vraiment résume l'idée ici, toute la clipa est, ce qu'on appelle Toum'a, en long, en large et en travers. Donc Toum'a, c'est quoi? L'impureté. C'est-à-dire que cet endroit-là qu'on appelle Klippa, c'est là-bas que se réside l'impureté. Ça, c'est une première chose que tu sais déjà, il dit. Après, il dit, Besod andarti shel Nebuchadnezzar arasha. Ça, c'est le secret, il dit, de ce statut, on va dire, commémoratif de Nebuchadnezzar, qui de Nabucodonosor, le rachat. Le rachat. C'est là où je vais reposer la question. Enfin, en tout cas, j'ai précisé la question que j'ai posée au départ. On avait dit, normalement, comme a dit Rabbi Emmanuel, celui qui est placé aux roches, c'est Israël. Et c'est lui qui va du coup être la tête des Umot, des nations. J'ai une question. Si une civilisation arrive à ces statuts-là de roche, c'est-à-dire que peu importe la civilisation, peu importe qui sont ces civilisations, on va regarder ici juste avant d'aller dans cette question-là, il dit Veini Mitzraim ou Prinat Keter Sha'al Arosh. She'al Arosh, il dit l'époque de Mitzraim ou l'exil de Mitzraim, il est associé au Keter. Donc il y a un séphiroth, la séphira de Keter. Sachez que c'est là-bas que se tient Égypte. L'exil d'Égypte, en tout cas, si on est exilé en Égypte, parce que Égypte, c'est le Keter, il n'y a pas plus haut. Après, il dit, Babel, ou Babel, ou Arosh. Maintenant, Babel. Babel, c'est la tête. Alors, j'ai une question pour Rabbi Akiva, parce qu'il a dit tout à l'heure, et qu'on avait vu aussi dans d'autres textes, qu'en fait, Mitzraïm, c'est aussi le roche. Non, il est en train de préciser ici, sache
que oui, Mizraïm ou l'Égypte a un aspect roche, la tête, oui, mais par contre, il est encore plus haut que la tête, c'est-à-dire il est la Mizraïm, c'est la couronne. La tête, sachez que c'est Bavel. Après, il dit, ou Madai Azroot, et l'empire de Madai, Madai c'est Médan, ce sont les bras. Il est en train de dire quoi? Il est en train de parler de ce statut-là commémoratif, ou en tout cas, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Quand on voit le Kéter de ce statut de Nebuchadnezzar, il dit le plus haut, c'est Misraïm. Après la tête, c'est Bavel. Ensuite, euh, les bras, c'est associé à Madai ou Médan. Yavan Hagouf, et le corps est associé à, à, Yavan, à la Grèce. Edom, et Edom, l'empire de Edom qui est Esav, à Régalim. Les pieds sont associés à Esav. Donc il dit quoi? Après il dit, Gvar yadataki aketer kol el kol metziut haguf bo. Il dit, et il est connu que la séphira de Keter, il dit, on va retrouver toutes les formes possibles dans le Keter, que ce soit l'archétype de la tête, que ce soit l'archétype des bras, du corps, des pieds, il dit tout est contenu, tout est retrouvé dans le Kéter. Donc en fait, tout est dans le Kéter. En gros, si on dit ici, il dit ici. Pourquoi il dit ça? Parce que Mitzraïm, c'est le Kéter. Donc sachez que tous les autres galoutes ou exils qui vont sortir après ont toujours les mêmes archétypes, c'est-à-dire l'archétype de Mitzraïm. Donc, ça vaut le coup de comprendre comment s'est passé l'exil à Mitzrayim. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quels sont les personnages qui y sont allés? Il y a les personnages de Yosef. Après, il y a les frères et ses parents qui vont venir en Mitzrayim. Après, ces générations-là meurent et vient une personne qui est appelée Moshe, qui va être en fait, qui va être du coup, qui doit fuir cet endroit-là qu'on appelle Keter, Mitzrayim. Il va aller dans ce qu'on appelle Eretz Knaan, Eretz Koshi, pardon. Et il va être pendant là-bas 40 ans. Après, il va aller à Midian, voir Yitro, et après seulement il va revenir pour pour avoir comme mission de sauver les peuples, on va dire descendants de Hébreux, qui sont appelés Israël. Cette histoire-là, entre guillemets, c'est pas juste une histoire, c'est des archétypes. Sachez juste que du coup, dans chaque génération, il faudra identifier ces entités-là dans n'importe quelle génération. Quand il nous dit Babel, à l'époque de Babel, du coup, donc de Nebuchadnezzar aussi, bah, il faille identifier qui est Misraïm. C'est-à-dire qu'on voit que du coup, si Nebuchadnezzar, c'était le roi de une région, et que c'était lui on va dire l'empereur, ou on peut dire ça comme ça, eh ben, il faudra identifier à son époque qui était Yosef, etc., etc. Pareil pour Madaï, Midian, pareil pour l'Empire grec, pareil pour Édom. C'est des cartes ou des codes que nos sages sont en train de nous dire, que Rekadosh est en train de nous dire, sachez, dans n'importe quelle civilisation ou empire qui domine, qui est en fait aux roches la tête, il y aura toujours cet archétype-là. Quand on arrive à identifier cela, maintenant il faut aussi savoir identifier les autres personnages, ou en tout cas les autres histoires basées sur l'archétype de Mitzraïm, l'Égypte. Regardez Yosef, identifiez-le. Regardez les 70 âmes qui vont descendre avec Yaakov. Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils ont été placés, etc. C'est des codes. Donc, tout ça pour dire quoi? Là, on ne va pas tout continuer la suite parce qu'après, il va expliquer juste les Arba Otiyot. Pas juste, mais c'est pas le sujet. Maintenant, je repose et je reformule la question. Si Pharaon a accédé à ce qu'on appelle la tête de la malchoute, c'est-à-dire royauté, à l'époque, justement, on avait vu que c'était le seul, on va dire, empire qui a pu subvenir aux besoins des, des, des peuples, des autres peuples pendant 7 ans.
on avait compris que cette faculté-là, il faille qu'il soit le roche, la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, du coup, la question, quand un empire arrive à à ce niveau de roche, les rôles à Haumot, c'est-à-dire la tête de toutes les nations, comment on l'appelle du coup, basé sur ce qui est écrit ici? Attendez, pas celui-là, basé sur ce qu'a dit Rabbi Akiva ici. Comment s'appelle une nation? Peu importe, on ne choisit pas qui c'est. Un empire qui arrive à se hisser à ce niveau de roche, de tête, et qui devient celui qui est, en fait, qui va définir les choses, celui qui va avoir la force d'aider les autres nations. Celui qui est, comme il dit ici, attendez, enfin, c'est pourquoi je partage. Ah non, c'est pas celui-là, voilà. Celui qui est Roche les rôles à Umot, la tête de toutes les nations. Comment on l'appelle? Oui, Rabbi Emmanuel? Je vais dire Misraïm, mais Bah, du coup, non. On l'appelle Israël. mais Normalement, on doit c'est ça le sauter de, contresens. on doit sauter de notre chaise. Sachez que Pharaon, à son époque, c'est lui Israël. Sachez qu'à l'époque de Nimrod, il était l'incarnation de Israël qui est à la tête. Sachez qu'à l'époque de l'Empire grec, celui qui était dirigeant à l'époque, il atteint le niveau d'Israël, c'est-à-dire il incarne Israël. À l'époque de Édom, c'est celui qui dirige cet empire-là, on va dire c'est César, si on, il y a bien d'autres têtes qui ont changé, mais l'idée c'est que celui qui est le dirigeant de cet empire, il est appelé Israël. Donc la question est la suivante, c'est quoi Israël? Est-ce que c'est les peuples qui sont descendants de Yaakov ou ça peut changer? Oui, Rabbi Emmanuel, vous voyez que c'est pas si simple de dire que on est des peuples Am Israël, ok, mais qui vous a dit que c'était un Am qui est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre ce statut? Oui, Rabbi Emmanuel, on va aller plus loin. Soyez prêts, hein. Petite question. Alors, si on prend la chronologie, chronologiquement parlant, là, je parle du truc, on voit que, comment dire ça? Automatiquement, aujourd'hui, comment les gens comprennent, c'est que si tu descends de Yaakov, tu fais partie du Ham Israël. Voilà. Ok, mais le truc, c'est qu'à l'époque, quand ils sont descendus en Égypte, c'était des Bnei Yaakov ou Bnei Israël? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Quand Yaakov descendit avec les 70 Zam? Nefesh au singulier. Qui était descendu avec Yaakov? Pourquoi 70? Lorsqu'on parle 70, automatiquement, on pense à qui? 70 peuples. Si eux-mêmes, ils descendent avec Yaakov et ses descendants. Et d'ailleurs, le terme là-bas, c'est Yaakov. On va vérifier. C'est ça, donc ça veut dire littéralement que c'est pour ça que je pense, c'est pour ça qu'ils disent que Réchit, que Israël, c'est le Réchit des Olamot, du coup. Mhm. Réchit, c'est-à-dire le prémisse, on peut dire ça on peut dire ça comme ça. Mais en fait, ça veut dire qu'il fait partie, parce qu'aujourd'hui, quand les gens t'expliquent, on dirait qu'il y a les 70 nations et Israël, Soudain. pas qui font partie dedans. C'est ça le. Attendez, on va juste trouver le texte. Pardon. C'est- Donc, c'est Farim dans Bereshit. Euh, 46-27. Ok. On va voir si c'est écrit Israël là-bas. Sachant qu'à cette époque-là, il y a, Yaakov a su du coup que son fils est vivant. Quand on a vu ça, normalement, qu'est-ce qui s'est passé? Aurait atteint de nouveau le niveau d'Israël, n'est-ce pas? Vous savez ça. Et maintenant, quand il va descendre pour rejoindre son fils, pourquoi d'un coup on parle de Yaakov? Parce qu'en fait, c'est quoi ce statut qu'on appelle Israël?
qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un âme, c'est-à-dire un peuple génétique? Regardez. Attendez. Parce qu'avec tout ce qui se passe en fait en ce moment et toutes on va dire la narration qu'on nous a présentée depuis, même depuis que ça monte dans la colonisation, parce que maintenant, quand on parle d'Israël, on a identifié avec un peuple une certaine morphologie au niveau du nez et une certaine typologie de la couleur de peau. Et que c'est difficile pour la majorité des personnes d'imaginer un juif, j'utilise maintenant le terme juif, mais dans la compréhension israélite du monde, comme étant quelqu'un d'autre que blanc, ashkénaze, on va dire du type ashkénaze, avec un certain type de nez ou de type de trait. Pourquoi on est arrivé à descendre un niveau de spiritualité dans ce qu'on appelle Gashmi ou dans ce qu'on appelle identité euh, matérielle? Regardez ce qui est dit ici. Ubne Yosef, Asher Yulad Lo. Attendez, voilà, oui. Puis les fils de Yosef qui, lui, naquèrent en Égypte. Deux personnes, total, des individus de la maison de Yaakov qui se trouvaient réunis en Égypte, 70. Alors ça, c'est justement la deuxième, c'est pour rappeler, mais il est descendu là-bas au nom avec le titre ou le nom de Yaakov. C'est-à-dire, il y a un niveau Israël mais on mentionne Yaakov comme étant, il y a ses descendants directs, les 12 tribus, avec les Shiv'im, c'est-à-dire les 70. Quand on entend 70, automatiquement, on sait qu'on parle aussi des Umot, c'est-à-dire des autres peuples. Donc il dit, à l'époque de Pharaon, qui lui, du coup, à ce moment-là, si on appelle Yaakov, Yaakov, c'est que Pharaon, à l'époque de celle-là, il dit Israël. Il devait aller sous la pas la domination, sous le règne de celui qui s'est assis sur le trône pour être roche, pour être Israël. Parce que comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, attendez, ah, je ne sais pas comment on va faire. Je sais, attendez. Juste pour vous aider, même si c'est assez connu, mais peut-être que d'autres personnes ne sont pas familiers avec ce concept-là. Donc, attendez. En vrai, ça confirme ce que le Pirkei de Rabbi Eliezer a dit, en fait. Oui. Qui disait quoi? Quand on dit que Israël, donc, c'est pas vraiment une personne, c'est Edom qui l'a, soit c'est Ram qui l'a. Ah, mais c'est pour ça, c'est ça qu'on n'arrête pas. En fait, c'est pas qu'on arrête, c'est ça qu'on essaie de réactiver parce que c'est des textes que tous les juifs connaissent, mais on ne l'active pas parce on est devenus des êtres croyants émotifs. On nous a appris, vous êtes un peuple, Am Israël Chai, on le dit, on le répète, nous sommes israéliens, nous sommes dans l'État. Du coup, toutes les autres informations qui sont contenues dans le texte, dans la Torah, on n'a plus accès, on ne veut même pas y aller parce qu'on est trop dans l'émotion. Mais Bezat Hashem, on va voir ça. Regardez bien, Israël, ça s'écrit comme ça en hébreu. Ah, pas comme ça, comme ça. Vous voyez? Et sachez qu'en réarrangeant, on obtient quoi? Roche, lit. La tête est pour moi. C'est les mêmes lettres. Je vais juste peut-être mettre ça en rouge et je le mets ici. Je le réarrange. Shin, Resh, Aleph. Je le mets en Resh, Aleph, Shin. Roche, la tête, Resh, Li, à moi. Donc, ici, ce code-là de Israël, celui qui a atteint cette place, qui devient celui qui va nourrir les autres, celui qui va guider les autres, dans lequel toute la spiritualité est en fait centralisée, comme à l'époque de l'Égypte. Ma question, c'est qui était du coup Israël à ce moment-là? Parce que même quand ils descendent en Égypte, on dit Yaakov. Alors, voilà, là, on a ce qui n'a
grâce à Rabbi Akiva, il dit, Israël dont vous parlez là, c'est toutes les nations qui ont réussi à obtenir cette place de roche. Du coup, ma question, dans notre époque, qui est le roche? Quelle culture, quelle civilisation est le roche? C'est-à-dire, Non, oui, qui t'as dit? T'as dit? l'Occident. L'Occident. Où est la tête de l'Occident? Il y en a qui vont dire États-Unis et d'autres vont dire Rome, alors au choix. C'est à Rome, plus précisément, au Vatican. États-Unis, c'est comme, on va dire, une colonie. Mais toutes les têtes pensantes viennent d'un endroit qu'on appelle Rome et plus particulièrement Vatican. Donc, si quelqu'un dit maintenant, OK, la tête, elle est là-bas. Si, en fait, comme a dit maintenant Rabbanit Simcha, ça demande beaucoup de responsabilités. Donc, de un, avant même de juger ce qu'ils font, certes, ils font des choses, mais quand on est à cette place-là, on a un devoir d'éduquer ou en tout cas de donner une direction à toutes les autres nations. Et c'est ce qu'ils font, selon leur niveau, selon leurs outils. On n'est pas là pour juger, encore une fois, je dis, là, on est en train d'étudier sans émotion. Et ils essaient de créer des organismes qui vont aider les pauvres, par exemple. Ils vont essayer de répandre leur spiritualité un peu partout, dans, surtout en Afrique. Bon, ça c'est... Et aussi, ils vont aussi donner une direction pour mener le peuple. C'est-à-dire que la démocratie, c'est la base maintenant. Ça vient de cette tête-là, qui est une base de grec d'ailleurs. Mais la démocratie, c'est le modèle idéal de tout pays qui existe, dont cet empire qu'on appelle Édom, qui est basé au Vatican. Quand une nation n'est pas dans ce qu'on appelle la démocratie, s'il est dans le communisme, déjà, il y a une opposition avec, ça veut dire, le roche. Quand il y a comment dire, notre euh, euh, régime autre que la démocratie, on peut dire que c'est des dictateurs. C'est-à-dire que tout est défini par rapport aux roches. C'est automatique que dans n'importe quel pays en Afrique qui a été bien maîtrisé et colonisé, le modèle idéal, c'est quoi? La démocratie. On utilise, encore une fois, je ne suis pas en train de dire si c'est bon ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire leur rôle en tant que roche. Parce que, il faut le dire, ils sont rocheli. Ils sont la tête maintenant. Donc, ils sont appelés Israël. Oui, Rabbi Emmanuel. Une question qui fâche. Du coup, ça veut dire qu'on doit accepter. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on doit accepter la domination et les suivre ou pas du tout? Parce qu'on voit qu'on dit à la fin des temps, Israël sera hors la goïm. Mais ça se trouve même, ça sera même pas Israël. Enfin, ça sera pas Israël comme on le pense du coup. Araba. C'est- En fait, c'est même pas une question qui fâche, c'est une question qui est légitime dès lors qu'on étudie correctement. Lorsqu'on met de côté nos émotions, nos appartenances, on dit, OK, je suis Israël, donc je vais me connecter à l'État d'Israël. Je ne dis pas que c'est faux, on n'est pas là-bas. On est en train de dire, il y a une tête en ce moment. Et sachez que tout comme un corps qui a deux têtes, c'est considéré comme une anomalie si il y a un empire, on va dire, où il y a deux empires qui existent en même temps, c'est une anomalie. C'est Hachem. Ça, en tout cas, c'est dans la définition, on va dire, dans ce monde. Il y a d'autres mondes où ça existe, mais ça, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est ni le sujet, mais Bezat Hachem. Mais il dit quoi? Comme a dit Rabbi Emmanuel. Donc, c'est qui les goyim alors? C'est qui Israël alors? On nous a toujours appris Israël, c'est en Eretz Israël. Non, Médinat Israël, l'État d'Israël. Et tout le reste, c'est des nations. Là, Rabbi Akiva, avec juste une simple explication de la lettre Resh, il nous donne un coup de poing magistral en disant, sachez que oui, Israël, c'est celui qui est Roche Kol Haomot. Et que ce Roche-là, sachez que c'est lui qui donne la direction. Quand, pour quelqu'un, enfin, je pense que quand on fait la natation, si on veut tourner ou on veut plonger,
comment on fait? Ceux qui connaissent un peu la natation. C'est la tête qui dirige le reste. On n'a pas besoin de bouger énormément. Juste si on veut aller en bas, on plonge un peu juste le menton et automatiquement, tout le corps va aller en bas. Si on veut tourner, on regarde un peu et tout va suivre. Vous voyez que c'est cette idée-là qu'on appelle rush. Donc nous sommes maintenant avec la tête de Édom qui date depuis la destruction du second temple. Et toute cette tête-là se renouvelle chaque, chaque siècle. Mais comme a dit maintenant Rabbi Emmanuel, mais du coup, comment on fait? Parce que si la tête, elle est malade, ah, Yehoshua, votre tête est malade et votre cœur est endolori. Ça, c'est le code. Si la tête est malade, on doit le soigner. Si c'est trop malade, il faudra couper la tête. Code, on coupe la tête des Saves et la tête des Saves tombera dans le caveau des patriarches. Bezat Hashem. On n'est pas là encore une fois, mais ça, tout ça, c'est des codes. Si la tête est trop malade, il faudra la couper. Regardez ce qui s'est passé avec Pharaon, regardez ce qui s'est passé avec les autres exils. Parce que chaque exil représente une tête différente. C'est-à-dire que on leur donne la possibilité d'être Israël, mais ils n'arrivent pas. Ou ils essaient de faire avec leurs moyens, mais après, il manque quelque chose. C'est quoi? La Torah ou Mitzvot et surtout les Midot Tovot. Parce que chaque personne, comme on avait vu il y a 2 semaines peut-être, que ce qui a fait, la marque de ce qu'on appelle Pharaon, qui est donc le Kéter, l'archétype de toutes les autres civilisations, c'est que le Pharaon, il est beaucoup dans la Gaava, l'orgueil. Je me suis fait tout seul. Le Ior, c'est à moi. C'est moi qui l'ai créé. Cette expression-là, cette façon de parler, il montre de l'arrogance. Il dit, sachez que quand on s'assoit sur cette place-là, l'arrogance vous attend. Donc, avant de juger même ceux qui sont à la tête et te dire, non, mais ils font mal, il faut d'abord comprendre quelle est la force qu'il y a sur cette place. Est-ce que nous, là maintenant, si on nous dit, OK, maintenant, vas-y, on va dire par exemple Madagascar, vas-y, allez-y maintenant, prenez la place de, du Vatican, dirigez et faites de mieux que vous pouvez. Allez-y. Est-ce qu'on va faire mieux que Vatican? Je ne dis pas que c'est mieux ce qu'ils font, c'est pas ça la question, c'est que avant de juger, il faut mesurer ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'au début, il y a vraiment une bonne intention de dire, OK, nous maintenant, nous sommes la direction, nous sommes la tête. Allez, on va faire, mais en fait, petit à petit, la Ga'ava et les autres midotra hautes, traits de caractère qui sont mauvais, montent très vite. Il y a du kévod, il y a de l'enrichissement, il y a le plaisir, il y a une domination, il y a tous ces choses-là. Et en plus, si on associe ça à des forces ou des virus qu'on appelle Amalek, ça y est, il pensera que pour leur survie et le reste, on s'en fiche. S'ils doivent mourir, c'est pas grave. C'est pas notre problème. Nous, notre but, c'est de s'enrichir. Donc, tout ça, c'est des virus qui s'incrustent dans la tête de celui qui est à cette place-là. Donc, qu'est-ce que Israël? Qui sont les goïms? Vous voyez que c'est pas si facile de le définir maintenant. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce que là, on va conclure bientôt. Et, euh, et là, on va dans un autre texte maintenant, cette fois-ci. S'il n'y a pas de questions, on revient du coup à Noach. J'ai une petite question, juste. Mais du coup, on voit que le monde, il est quand même séparé en 70 oumotes. Mais du coup, comme dit si bien, je ne sais plus comment il s'appelle, le bourreau des uns et le héros des autres, ouais, comme on dit, il y aura toujours, comment dire ça, on voit que l'Occident, au début, ils ont tout fait pour eux. Aujourd'hui, ils font tout pour l'élite, pour leur propre élite. Le peuple, il est passé à la trappe aussi. Mais au début, on voyait bien qu'ils faisaient tout pour eux. Mais du coup, c'est normal c'est-à-dire que la queue se révolte, mais on ne va pas dire qu'on est à la queue parce que c'est pas très enrichissant pour nous. Mais ça veut dire que c'est normal que les gens qui sont en bas ils se révoltent, du coup. Ou est-ce que ça peut exister un royaume où les gens qui sont en bas ne se révoltent pas, sans pour autant
dire un peu comme avec Misraïm qu'ils étaient tellement sorcelés, je sais pas quoi, etc., etc. Bien sûr que ça existe. C'est le modèle que Hachem a donné. En fait, ce qui manque à tous ces empires, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle la Torah, qui a été présentée à toutes les nations. Si la Torah a été proposée à chaque nation, qu'est-ce que voulait Hachem à la base? C'est que tout le monde soit au niveau d'Israël. C'est comme si on a une tête, une grande tête qui fonctionne indépendamment. Enfin, pas indépendamment, mais qui fonctionne de manière synchronisée, dans la même direction. Mais on a refusé, certains ont refusé pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Et on dit à chaque fois, ceux qui ont accepté sont Israël. Mais encore une fois, il n'y a pas dit là-bas, c'est des Béné Israël ou Béné Yaakov. Il dit, c'est que Israël qui a accepté. Celui qui a dit, OK, je comprends très bien le rôle le- le- l'implication, comme a dit Rabbanit Simcha, les responsabilités que ça implique. Je vais le prendre et je vais essayer de l'honorer. Je ne mets pas je ne mets pas mes sentiments, mes plaisirs en avant. Je dis, OK, je mets ça, tout ça de côté. Je prends ta décision, ta volonté, Hachem. Donne-moi la Torah et on va essayer de l'incarner. C'est ça qui fait qu'on dit, c'est Israël qui l'a accepté. C'est parce qu'ils ont reçu et ils font être celui qui incarne ce roche-lit. Cette tête est pour moi, dit Hachem. Mais ce qui manque depuis donc ces 6 millénaires, on va dire, c'est cette Torah. Et même dans notre société qu'on appelle l'État d'Israël, certes, ils ont le titre. Non, oui, on va dire, ils ont le titre, mais ils ne veulent pas du tout de la responsabilité. Ou en tout cas, le titre a été volé. Quand on utilise un outil qui n'est pas le nôtre, il est très difficile de les appliquer dans la vie. Parce que ce n'est pas notre outil, c'est l'outil de quelqu'un d'autre. On essaie d'utiliser des choses pour ça. Mais en fait, ceux qui ont la capacité d'utiliser et de le rendre vraiment efficient pour que ça soit, comme a dit Rabbi Emmanuel, qu'en fait, il y a un système où le peuple ne va pas se plaindre. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas un modèle où ce sont les peuples qui tiennent les élites. Non. Quand on parle de roche, cette tête-là, c'est celui sur lequel le peuple va marcher. C'est ça qu'on appelle Anava. Qui c'est qui a réussi à faire ça? Moshe. Tu acceptes d'être celui qui va porter tout le peuple. Tu n'es pas celui que le peuple va porter. C'est ça l'idée inversée de ce qu'on appelle république. Si, comme on nous dit de David Ameller, s'il avait quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger, qui ne dort dans son royaume, David Ameller ne dormait pas. Il me dit, comment ça se fait que je sois sur cette place-là qu'on appelle roche et qu'il y a dans mes sujets une personne qui n'a pas à manger? Il ne dormait pas. Ça, c'est un vrai leader. Si on peut dormir alors que des choses arrivent dans le monde, si on peut dormir, si on peut s'appeler Israël alors qu'il y a des combats partout en Ukraine, au Congo avec les massacres et ailleurs, peu importe, mais que on s'en fiche, c'est pas notre histoire. Ah, pourquoi prendre ce titre? Et pourquoi surtout bloquer ce titre avec des idéaux génétiques? Parce que c'est ce qui leur permet d'utiliser ce titre-là et ne, comment dire, de bloquer ceux qui veulent tenter, pas de ceux qui, pardon, pas se tenter, ceux qui veulent récupérer ce qui leur est dû. Donc tu bloques, tu commences à modifier toutes les histoires. Tu dis, OK, Pharaon même, le Pharaon il était blanc. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour dire qui est blanc, qui est noir. C'est même pas une question de couleur, mais c'est cette identité qu'on nous a forgée, nous oblige à parler comme ça. Parce qu'ils ont défini des, des critères basés sur le Gashmi. Si on doit au minimum savoir qu'ils ont modifié cela, on est obligé de se rabaisser à leur niveau en disant, oui, mais à la base, c'était des noirs. Mais même s'ils sont chinois, c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche. Soyez chinois, mais prenez le statut, incarner ce qu'il est, ce qu'il en est. Mais ça, on sait déjà quand on étudie dans le SOD que il manque quelque chose, il manque la mélanine, il manque le rocher qui fait que tu peux gérer
tous les côtés, que on n'oublie ni la klipa, ni la kedusha, l'impureté et la sainteté, le tov et le ra. On n'oublie pas les deux côtés. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on met en valeur le tov, la lumière, le bon, la pureté, et on laisse complètement de côté ce qu'on appelle le rat, le mauvais, l'impureté, la saleté, le rocher, les ténèbres. Bah, du coup, on est en train d'aller juste d'un côté, alors que les deux sont des créations d'Hachem. Et ça, c'est l'incarnation de Israël, c'est celui qui est au milieu. Quelqu'un qui est au milieu, c'est celui qui gère les deux côtés en même temps. Il l'a intégré en lui, il est Béchalom, en paix. Oui, Rabbanit Catherine. Oui, moi je voulais, Shalom, j'ai pas suivi le cours depuis le début, mais ce qui m'inspire là actuellement, ce que vous dites, c'est on doit quand même comprendre aussi donc qu'il y a 12 voies différentes pour qu'il y ait pour que Israël soit vraiment dans son rôle. Parce que si il y a les 12 euh, tribus d'Israël, donc en fait, on peut s'imaginer que cet éventail de 12 marche tous sous une même bannière, c'est-à-dire Hachem, mais ils font pas forcément tous ils incarnent pas le même travail ou la même, comment on dit, idéologie, ou je sais pas comment Oui, exactement on peut imaginer. Oui, la même pratique. La Torah est voilà. bonne, mais la manière de la réaliser dépend de chaque tribu. J'ai enregistré le cours ou pas? Non, je ne crois pas. Si? Attendez. Ah, si, ça enregistre. Oui. Je sais. Attendez. Donc, oui, là, même Rabbanit Catherine nous aide. Elle dit, si on commence à définir ce qu'on appelle Israël par une seule tribu, c'est qu'on a déjà faux. D'où vient le terme Yehudi? Non, pas Yehudi, juif, Jew en hébreu, en anglais. C'est, Judas. voilà, Judas, Yehuda. Mais Yehuda, c'est un douzième de ce qu'on appelle Israël. Pourquoi, encore une fois, écarter ou éclipser toute cette facette-là de ce qu'on appelle Israël et prendre une pratique. Et même, je suis même pas sûr que ce soit la pratique de Yehuda, mais Bezat Hashem, disons, parce que Yehuda, c'est même un concept très élevé, plus que quand on parle de Yehudi, quand on parle de Mordechai, par exemple, et Esther, donc Mordechai, il est, il vient de la tribu de qui? Qui connaît? C'est pas Benjamin. Ça, il vient de la tribu de Benjamin. Donc c'est un Binyamite. Pourquoi dans le texte on parle Mordechai HaYehudi? Il y a une Gemara qui parle de ça de mémoire. Qui dit que Yehudi, c'est comme un titre que tu acquiers avec un certain niveau. Voilà. Mais les gens, ils ont oublié ça, de cette Gemara, mais c'est pas grave. Mais après, c'est Parce qu'on est, un truc. on est en train de parler de quelque chose d'une intention d'une entité. On parle de Yehudi quand on a un certain niveau, comme a dit Rabbi Emmanuel. Donc ça veut dire quoi de nouveau? Est-ce que ça à voir avec la génétique? Est-ce que ça a à voir au fait que tu es descendant de Benjamin, des Bénamites ou des Danites ou des Réouvenites ou des Lévites? Non. Le Yehudi qu'on appelle, qu'on peut traduire par qui descend de Yehuda, non, parce qu'en fait, c'est pas ça. Ça dépasse le cadre génétique. Mais encore une fois, cette volonté de figer un concept en disant, ah, c'est des Yehudis, donc c'est des descendants, donc c'est que ça. Non, ça va beaucoup plus loin. Les Hachem. Oui, Rabbi Emmanuel. Je pense parce que c'est Yehuda de base. Je me rappelle plus très bien parce que ça fait longtemps que j'ai étudié ça. Mais on dit que c'est parce que Yehuda, c'est un malroute. Ça veut Oui, dire en fait la personne qui est appelée Yehudi, il est représentant de la malroute d'Israël sur terre.
C'est pour ça qu'en vrai, il y a très peu, si on voit dans tout le Nord, il y a très peu de personnes qui sont appelées Ayehoudi. Parce que c'est pas tout le monde qui a le niveau. Zaraba Rabbi Mais Monet. c'est pas grave. Aujourd'hui, si vous allez dans les écoles d'aujourd'hui, bon, sans rigoler, ils disent oui, Mordechai, on voyait de très loin où c'était un juif parce qu'il avait les grosses périodes jusqu'aux pieds, il avait la barbe jusqu'aux pieds. C'est drôle. Mais je pense qu'il y a une maladie dans notre siècle, pas dans notre siècle, dans notre génération, à tout ramener au physique. Parce qu'en fait, je pense là-dessus, même si je vais être méchant, c'est très méchant de dire ça, même si ils le disent mal, mais je pense qu'il y a comment dire ça, les kémites, ils ont raison là-dessus. Ils disent qu'en fait, il y a une frustration. Il y a une frustration de certaines personnes et en fait, ils distribuent leur frustration pour se justifier. Et aujourd'hui, on voit que c'est littéralement ça. Même nous, en tant que black, on remet, par exemple, si vous allez chez les Black Hebrew, ils vont vous dire, non, Yoshke, il était noir, Moshe, il était noir, les Israélites, c'est que des noirs, et il est venu que pour la maison d'Israël, le reste du monde, à la poubelle. Et ils se frustrent, alors ils mettent leur frustration sur les autres, et c'est littéralement l'incarnation de ça. Ça veut dire aujourd'hui, les gens, si, quand tu viens dire, oui, moi je suis juif, enfin je suis hébreu, on dirait, mais toi t'es noir, c'est pas possible. Un Chinois, encore pire, le pauvre. Mais genre, c'est, 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 c'est bête. Mais quand on lit comme ça, Rabbi Akiva, ça pose encore une autre question. Les questions de conversion, les questions de tout ça, là, ça commence à devenir compliqué après. Ah, parce que, en fait, ce que tu as dit là, c'est, comment dire, en fait, c'est comme, en fait, on va réagir à la frustration, comme tu as dit, qui a été imposée. On va utiliser les mêmes outils que ceux qui ont personnifié, ou plutôt ceux qui ont descendu le niveau spirituel à la gashmi, la matérialité. Donc, dès lors qu'on va utiliser ça, c'est ce qu'ils cherchent, parce qu'il y aura toujours la division. Ils ne sont pas là pour créer du shalom, et de dire, OK, je suis chinois, je suis japonais, je suis africain, je suis brésilien, mais il y a une spiritualité qui nous unit. Dès que les personnes se réveillent et qu'on a cette idée de paix ensemble, de travailler ensemble selon leurs différences, c'est ça que l'entité qui est derrière Vatican, qui est en fait celui qui finance tout ce qui se passe, même cet État-là, Bezat Hachem, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est très simple pour eux de se dire, OK, laissez les Hébreux israélites comme ça, parce qu'ils veulent pas, de toute façon, ils n'ont pas accès, ils veulent pas étudier, ils se disent, voilà, comme ça, donc ils vont revendiquer au niveau physique. Il n'y a pas de souci, faites votre petit état, là, il n'y a pas de souci, vivez là-bas, mais parce qu'en fait, vous êtes en train de continuer notre travail, que vous voulez ou pas, vous vous séparez des autres. Mais là où il faut reprendre l'idée qui est bonne à la base, parce il ne faut pas oublier que Pierre Kédé Rabbi Eliezer nous dit aussi que Shem hu shachor venaim, il est noir et agréable ou beau. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette notion-là aussi qui vient et qui est dite par nos sages dans la Torah. C'est-à-dire que on est obligé à un moment de parler aussi physique, parce que la physicalité est l'incarnation matérielle de la spiritualité. Lorsqu'on parle de cette Torah Aleph-là, c'est une Torah avec le Oroth, avec des lumières qui viennent justement tellement puissantes, 7 fois plus puissantes que la lumière qu'on a ici, maintenant actuellement avec le soleil, mais c'est une couleur qui peut aveugler, qui rend du coup les yeux, qui plonge les yeux dans le noir. C'est du rocher, c'est noir. Shachor. Pourquoi les Pirkei des Rabbi Eliezer parlent de ça? Shachor Venaim. C'est des codes. Ils disent, eux là, qu'on appelle Shem, ils ont ce code de Shachor, de cette noirceur, qui est en fait qui est un siman, un signe de la lumière originelle. Parce que, comme vous le savez, je pense, j'espère que vous savez, le, la lumière a été créée par la suite. Et que le rocher dans Bereshit, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été créé, mais il dit juste le rocher était là, le ténèbre était là. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, cette forme-là, mais il fallait diluer 7 fois pour que justement non, on puisse recevoir avec ces yeux-là. Mais tout ça pour dire quoi? Et on va conclure. Attendez. Il y a un texte ici de Ari Akadosh qui parle encore de ce Nebuchadnezzar. Il dit comme ça. On est dans
Parachat noir, du coup, cette fois-ci. Shafer al-Ikutim. Il dit comme ça. Il veut, Ariadosh veut commenter le pasouk. Donc le verset 11 qui dit Vayehi kol haaret shaf'a achat ve dvarim achadim. Echadim. Et voici que toute la terre possédait un seul langage et qu'il pouvait parler et se comprendre du coup en, avec un seul langage, Safa. Il voulait expliquer ça. Il dit Daki inyan a migdal ve nimrod chazar lehit galgal be Nebuchadnezzar. Ah, sache, il dit, que le sujet de ce qu'on appelle les Hamigdal, c'est-à-dire ces tours-là, les tours de Babel, et les sujets aussi de Nimrod. Nimrod était à l'époque des deux. Vous savez ça, que c'était à l'époque, il était à l'époque des tours de Babel, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Donc il dit, toute cette histoire-là, de ces tours-là, Chazar les Galgal Nebuchadnezzar, tous ces concepts-là, ils vont se réincarner dans Nebuchadnezzar et toute l'histoire de Nabucodonosor dont parle Daniel. Donc, Gilgul de Nimrod, c'est Nebuchadnezzar. Nimrod, c'était le seul être qui est dit Gibor, c'était le guerrier, celui qui maîtrisait, qui était la tête de toutes les nations. Après, il y aura Mitzraïm, qui est le Kéter. Ça aussi, c'est pas le moment. Mais après, il dit quoi? Sachez que toute chose, tout empire qui domine, il doit être dans cette lignée de réincarnation. Et que surtout, Nimrod était la réincarnation. Non, pardon. Nebuchadnezzar est une réincarnation de Nimrod. Qui est Nimrod? Il y en a qui disent que c'était Canaan, mais après. Nimrod, il est descendant de Ham. Oui. Le premier Gibor, c'est-à-dire guerrier puissant de cette terre, il était descendant de Ham. Même si, encore une fois, même si on rapporte, parce que c'est le cas au niveau physique, que du coup, la caractéristique physique, c'est qu'il est noir. En tout cas, c'est l'archétype, il vient d'une racine qu'on sait qui va produire des peuples noirs, Afrique, Bantou. Le premier de toute la création, on va dire, qui a eu ces statuts-là, c'est Nimrod. Et Zatachem. C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, parce qu'ils ont utilisé un outil pour justifier des niveaux de spiritualité, mais descendus au niveau ADN et au niveau physique, on est obligé d'aller là-bas pour faire ce tikkun, la réparation de ce qu'ils ont fait. Parce que ça a détruit énormément de choses. Quand on détruit, si eux, ils ne le réparent pas, bah, en tant qu'Israël, c'est ça l'histoire. Comment dire? Le but d'Israël, c'est de faire le tikkun haolam, la réparation du monde. Donc, venez, on va réparer à la source. S'il parle non, c'est blanc, etc., et qu'il dit non, mais lorsque c'est les noirs d'ailleurs qui disent non, c'était blanc, il dit non, mais pourquoi vous parlez de couleur de peau? Bah, en fait, c'est pas nous, c'est vous qui avez commencé cette chaîne. Mais c'est pas grave. Venez, on va aller dans le texte. Il dit comme ça, Velazé assez à Tselem. Et du coup, lui, là, Nebuchadnezzar, donc c'est le Gilgul, la réincarnation de Nimrod, il a fait un Tselem, c'est-à-dire un statut. Akmi'a Ki'at Dora. Donc il dit c'était à son effigie pour son honneur, etc. Donc il dit que ça, on va aller plus vite parce qu'après il va y avoir le cours. וכנגד שהיה בזמן נמרוד שפע אחת והיה מושל על כל העולם. Et sachez que du coup, tout comme Nimrod à son époque, tout le monde avait une même langue, le même langage, une même langue. Il dit, Lazé Melech Nimrod al kol haolam. C'était la même chose qui s'est passée à l'époque de Nimrod, pardon, de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui a aussi réussi à refaire parler toutes les nations dans une seule langue. Al kol haolam, sur tout le monde, tout le monde. Les Eshama comme c'est écrit dans Yeshaya 14, 14 là-bas, et elle est al bamate av. Et il dit, il a été
monte, il dit, monte au-dessus on va dire des vallées ou des montagnes, on va dire où on trouve des nuées, Av. Il y a un code ici. Pourquoi il dit ça? Il dit les Rmoz, les Ab ou Mot. Sachez que quand on dit nuée, on dit Av, Ain, Bet. Et il dit Ari Akadosh, sachez que le Av ici, il fait référence aux 72 peuples. Ah, vous savez qu'il y a 72 peuples, pas 70. Où ça se complète? Ma question, c'est, il y a 70 peuples ou 72 peuples? De quoi on parle ici? De qui on parle? C'est qui 72? Parce qu'à chaque fois, on entend 70, n'est-ce pas? Pas par rapport au tsarim. C'est-à-dire, Bah, on dit que chaque nation a, comment on dit ça en ministre. français? Ministre. À quoi? Un ministre, ouais, merci. On dit que chaque nation a un ministre. Et on sait que il y a un ministre qui est mort, de mémoire. Mhm. Et je pense qu'il y a un autre, quelque chose comme ça. Les attachés. Le nombre Le 70, ministre de Mitraim qui est mort. Je sais plus, oui. on va voir de qui il parle ici. Les Umot. Attendez, je vais juste retrouver. Je ne sais pas si on va le trouver, ça. Hop, hop, hop. Oui, Rabbi Catherine, en attendant. Et puis oui, peut-on imaginer qu'on parle aussi du Guéhinnom dans un cours il y a quelque temps, Rabbi Pinchas avait expliqué qu'il y avait dans le royaume bantou les portes pour entrer dans ce fameux royaume, on va dire, du Guéhinnom. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, que l'on doit compter? Euh, euh, le Guéhinnom, j'ai pas bien saisi là, la question. Oui, dans un cours de Rabbi Pinchas, il avait expliqué qu'il y avait des gardiens dans le royaume Congo où il y avait des gardiens qui portaient, où il y avait un passage qui menait à, à ça, au Guéhinnom, non? Alors, J'ai mal ah, compris. Shalom, shalom. oui, oui, Non, peut-être non, Rabbi Yochanan, si vous... je, J'ai mal compris? Rabbi je- Yochanan? oui, oui, je pense que Rabbanit Catherine parle de Gan Eden plutôt. C'était Gan Eden. C'était l'entrée pour le Gan Du Eden. Il Guéhinnom. y avait les gardiens Ah, qui Ah, ont c'est avec parlé de prendre un âne. Alexandre le Grand. Voilà. ah, c'est Ok. ça, oui, c'est ça, tout à fait, Ken. Toda. La- la- le rapport avec les 72, Ça fait ça fait comment, ça fait comment, ça fait une nation, on va dire, autre, différente, puisqu'effectivement, parle aussi de ceux qui doivent se lever, se relever de la mort aussi, et puis il y a ça nous compte pas dans ce compte-là. C'est ce que je voulais poser comme question. là, tout d'abord pour la question, en fait, lorsqu'on parle de... La Torah parle de peuple, ce sont des neshamot du niveau Adam qui sont incarnés sur le Olam Azé, ce monde-ci, et qui se sont retrouvés ensemble pour former un peuple avec un dirigeant euh, avec eux. Donc, si on parle quand on parle de ce peuple, c'est ici. Parce que si on fait selon votre définition, bah, il y a aussi des nitsotsot dans n'importe quel matériel qui existe sur cette terre. Donc, comment on peut faire, on définit? Non.
Ici, on parle de niveau d'âme qu'on a, qui sont appelés Amédaber, ceux qui sont dotés de paroles. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai qu'effectivement, même dans la Torah, amène aussi certains faits, que ce soit qui apparaissent par prophétie ou que ce soit qui apparaissent par rêve. Donc, on pourrait imaginer aussi qu'il y a aussi différents niveaux dans la compréhension des choses. Ne pourrait-on pas imaginer justement qu'il y aurait ça qui soit pris dans ce compte-là? Bah, Parce que avant même d'aller là-bas, il faudra déjà oui, occulter les 72 qui sont ici. Parce que je ne dis pas que c'est faux, mais c'est en fait la question et l'orientation de l'explication de Ari Akadosh, il ne va pas là-bas. Il nous dit les 70 peuples qui sont au niveau en dessous de Asiya, qui sont en fait sur Lamazé. Donc on va rester selon ce que notre maître dit ici. Mais ces questions-là, on peut le poser dans d'autres cadres, lorsqu'on aura justement les éléments pour cela. Mais même dans ce cadre-là, est-ce qu'on va parler de Umot? Est-ce qu'on va parler de Sarim qui sont Memunim, qui sont qui gèrent, qui règnent sur eux? Il y a d'autres systèmes qui existent, mais c'est pour ça on va essayer de rester dans ce que dit déjà Arya Kadosh, P.S. attaché. Oui, Les Rabbi, démons, ils sont considérés dessus. comment? On sait que le Samer même, c'est un tsar. Et il peut avoir. C'est des Humotes aussi. Oui. Par exemple, quand les gens qui font Zera Levatala, ils amènent des Neshamot qui tombent dans le mauvais côté. Donc, est-ce qu'on peut dire que le côté de la Kedusha et de la Klippa serait comme deux peuples, pour résumer vraiment là? En fait, si tu veux parler de démons, tu parles bien de Shed, n'est-ce pas? Ouais. J'ai dit. Ben, c'est très simple. En fait, hier, on a assisté à ce qu'on appelle Brit Mila. Le Brit Mila, le nom qu'il faut avoir lorsqu'on étudie, on va étudier cela, Béat Hachem, et surtout, c'est des clés qu'on va donner aux futurs enseignants et rabbins du Grand Rabbinat d'Afrique. Mais des kavanotes, les intentions à avoir à ce moment-là, c'est le nom Shaddai. J'ai déjà un peu expliqué cela dans d'autres cours la semaine dernière. Mais l'enfant, normalement, avant qu'il ne soit circoncis, c'est un shed, c'est-à-dire un démon. Pourquoi? Parce que il lui manque la révélation du Keter de Yesod, c'est-à-dire la couronne du Yesod. Quand on fait Mila et Priya, on va révéler le Yud. Du coup, le Shin et le Dalet qui le composent, qui est un Shed, il devient Shaddai, le nom d'Hachem. Et tout ça pour dire quoi? C'est que si maintenant, comme Rabbi Emmanuel nous a bien précisé, si quelqu'un fait Zera Batala, c'est-à-dire il sort des semences en vain, qu'est-ce qui se passe? Il abîme ce qu'éther, ou plus précisément, il va recréer de Orla, c'est-à-dire le prépuce spirituel sur ce qu'éther-là. Qu'est-ce qui se passe? Le Yud est caché spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un shed. D'où la connaissance des sages qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dehors, qui sont vivants avec comme des hommes normaux ou des femmes normales, parce qu'en fait, les femmes aussi, elles peuvent faire du Zerale Vatala, pas que les hommes, c'est-à-dire souvent s'en va. Il y a beaucoup de Shedim dehors, il y a beaucoup de démons, comme on l'appelle dehors. Mais ça, c'est le terme au niveau de la sagesse, au niveau de nos sages qui nous disent les démons ne pensaient pas que s'il y a des cornes et ça y est, avec de la queue derrière comme ça, il avance comme des trucs, des visions comme on nous a toujours servi. Non, c'est pas ça. Un shed, c'est un homme comme toi et moi, comme nous. C'est juste que le Yesod, on a fait pousser la spiritualité du Orla à cause de la faute de ce Yesod. Du coup, on est un shed, un démon. Et le shed, qui est son tsar, qui est celui qui le maîtrise, sa mère même. C'est pour ça les notions sont beaucoup plus complexes que qu'on peut croire, les attachés. Donc j'espère que ça a répondu à la question de Rabbi Emmanuel. Donc là, on va finir. Après, il dit, les remords, donc juste, on revient sur le sujet de 72 peuples, sachez que c'est les descendants de Ham, Yafet et Ham, Rafet et Shem. Shem, Ah, intéressant. Et Shem. Quand vous allez là-bas dans le livre de justement Noach,
il y aura 72 peuples, 72 descendants en fait de Ham, Shem et Japhet qui vont composer ces 72-là. C'est des codes, mais on va continuer. Après, il dit, Veratsa gamken chez Israël yishtachavelo. Donc, Nebuchadnezzar, en construisant ce statut en fait qui fait référence, qui fait allusion à la tour de Babel, parce que c'est un Gilgul, la réincarnation de Nimrod, il voulait aussi que Israël se prosterne devant ce statut. Ve'ulai chas v'shalom chanenia Mishaël ve'Azria ha ishtachave la tselem. Et il dit, il voulait aussi que ces trois personnages, Hanina, Michael et Azria. Vous savez qui sont ces trois personnages? C'est toujours dans le livre de Daniel. Est-ce que vous savez qui c'est? Juste. Et c'est pas du tout les mêmes noms en français, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est comment en Et français? Sadak, Michel et Abednego, je sais pas, un truc comme ça. Voilà. C'était les Les compagnons compagnons de Daniel. de Daniel. Donc, il dit aussi, il voulait aussi que eux, ils se prosternent. Chas v'shalom, que Dieu préserve. Lo haïta takum le Israël. Mais il n'a pas réussi on va dire, à imposer cela à Israël. וגם כן הייתה כוונתו לבנות המגדל והעיר. Et il avait aussi comme intention, Nebuchadnezzar, de construire des tours et des villes. On avait déjà vu ce code-là la semaine dernière. C'est que généralement, ceux qui sont, donc, du coup, vont être placés sur ce qu'on appelle le roche, donc de qui a cette statue Israël, c'est-à-dire essayez vous maintenant qu'on vous avez demandé à être Israël, on vous donne le poste, allez-y. Les erreurs qu'ils font, c'est quoi? C'est de construire des tours. Voyez dans les grandes et aussi des villes. Voyez dans les grandes villes, c'est-à-dire dans les grandes, on va dire, civilisations qu'on connaît maintenant. Peu importe que ce soit Dubaï, que ce soit Tokyo, que ce soit en Chine, que ce soit New York, n'importe où, lorsqu'on dit que c'est une ville qui vit. Ah, qui est des grandes villes du monde, on va voir des immeubles et c'est une ville justement. Ir, c'est un concept qui semble, selon ce que dit ici Nari Kadosh, n'est pas fait pour être pour trouver en Israël. Sachez qu'en Tel Aviv, vous voyez des images en ce moment, il y a que il y a des immeubles et c'est des villes. Les attachés. On continue. Et dès Daniel c'est ce qui est écrit dans Daniel. Allo dahi bavel rafta di an'a benita. Ve'ase tselem keneged hamigdal. Donc, c'est ce qui était dit là-bas. Donc, je vous renvoie à Daniel 4, 27 pour voir qu'est-ce qui est dit là-bas par rapport à ce sujet-là. Mais il dit, c'est pour ça que Nebuchadnezzar a fabriqué le tselem. Encore ici, c'est le tselem. Sachez que c'est un code. Naase Adam Betzal Menu. Faisons l'homme selon notre image. Mais bon, c'est l'aime ici, c'est dans le sens statut. Et dit ce statut-là, c'est un Keneged, c'est à opposer à la Migdal, c'est-à-dire la tour que Nimrod a fait. Et ça, il faut prendre le code de Tselem, les attachés. Un jour, on va l'étudier. Veratsa chez Yushpa, Alav Shefa, Mishiveim Sarim. Vous voyez? Et c'était quoi sa volonté à Nimrod, non, à Nebuchadnezzar, Nabucodonosor? Il voulait être celui qui va envoyer la Shefa, l'abondance, à qui? Aux 70 sarim, aux 70 ministres responsables des 70 nations. Parce qu'il est le roche, comme dit Rabbi Akiva. Sachez qu'il est En roche, il dit, et là, Nebuchadnezzar. À ce moment-là, il est le roche, le Israël, la tête. Et qu'il n'y a que Israël qui puisse avoir cette capacité-là de nourrir les autres nations. C'est ce qu'il dit ici. Sa volonté était d'envoyer l'abondance à tous les 70 nations. Alors, ma question, c'est toujours, est-ce que c'est mauvais de vouloir faire ça? Est-ce que c'est mauvais quand tu es celui qui est
le plus puissant, tu vas envoyer, on va dire, des aides humanitaires. Tu vas créer des organismes qui vont aider les pauvres, etc. Vous voyez que on n'est pas là-bas pour juger, encore une fois. Quand on voit les choses, on voit qu'ils essayent, mais ils n'ont pas les outils nécessaires. Ils n'ont pas les outils pour arriver au bout de ce qu'est Israël. Mais en tout cas, l'intention est bonne. Après, il y a des expériences qui disent, le diable est pas, non, c'est quoi déjà? Pavé de bonnes intentions. C'était quoi cette expression? Le paradis est pavé de bonnes intentions. L'enfer est L'enfer. pavé de bonnes intentions. Oui, les deux, ça marche. Hachem. L'enfer est pavé de bonnes intentions, d'Arama. Mais il dit ici, quand même, vous voulez aider les nations. Ve'ulai al yedeze lo yihye tekuma Israël. Il dit, mais c'est ça qui va montrer sa limite, il dit. Parce qu'en fait, en fait, s'il arrive à être celui qui donne la Shefa à toutes donc les ministres, les 70 ministres, donc du coup les 70 nations, il dit peut-être qu'à travers cette action-là, il va pouvoir soumettre Israël. Parce que Israël est celui qui est censé faire ça. C'est quoi le code ici? Il veut les soumettre, Tekuma. C'est-à-dire, on si maintenant on sait que là, il y a un peuple qui a en fait la spiritualité israélite, ben, je vais voler son travail. Je vais être celui qui va nourrir le peuple. Et parce que je fais ça, ben, ils vont perdre leur statut d'Israël. Je serai celui qui va être Israël. Regardez l'histoire de Nebuchadnezzar. Regardez comment Hachem parle de Nebuchadnezzar. Comment il qualifie Hachem de Nebuchadnezzar? Pour ceux qui connaissent un peu ce texte-là, qui est assez très fascinant. C'est qui Nebuchadnezzar aux yeux d'Hachem? Quelqu'un connaît? Comment Hachem parle de Nebuchadnezzar? Je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai étudié ça à l'époque quand j'étais chrétien en plus. Waouh. Je connais l'histoire, mais quand vous demandez le caractériser, c'est là où je ne me retrouve pas. Je Hachem ne dit, sais pas dans c'est quel mon sens, mais roi. l'histoire, nous l'avons. Oui. Hachem dit, Pardon? c'est mon roi. C'est-à-dire, je l'ai choisi. All right. OK. Ah, comment on fait alors? Voilà, son serviteur, Todarabah Rabbi Watzambi. Il dit, ce Nebuchadnezzar-là, c'est mon serviteur, Avdi, qui est aussi le serviteur dans la Torah de Hachem, Moshe. Ça change tout. Je vous dis, revenez dans les études qu'on avait fait quand on était chrétien, il n'y a pas de souci. Parce que, étonnamment, quand on rentre dans le judaïsme, on n'ouvre pas ces livres-là. Et c'est généralement les chrétiens qui sont les plus forts dans le nar, c'est-à-dire Nevi'im et Ketuvim. Mais revenez, vous verrez que c'est très étonnant. Après, il dit, voilà, le code ici, c'est ça, grâce à l'explication de Rabbi Akiva. Nebuchadnezzar, il est le roche, il est la tête. Parce que Hachem même, il a dit, c'est mon serviteur. Mais c'est Hachem. Ce que vous faites, comme vous avez vu l'introduction de Ishaïaou, vous, on vous a placé sur cette place, ce titre-là d'Israël. Je vous ai aidé. Comme il a dit, je vais reprendre. Peut-être on va arrêter là bientôt, mais je vais reprendre ce qui est dit ici. Regardez bien. C'est très dur. C'est pour ça que généralement les Juifs n'aiment pas trop ce chapitre. Et surtout lire ce qu'on appelle les Névi'im, les livres de prophètes. On revient à ce qui était dit ici. Ishaïa, regardez, écoutez cieux et terre. C'est-à-dire qu'il est en train d'appeler le Shamaïm et Eretz en tant que témoin. Quand un sage commence à parler comme ça, sachez que c'est fichu. Parce qu'il prend en témoin le ciel et la terre. Et Hachem. Oui, je te donne la parole, je vais juste relire ce qui est dit ici. J'ai élevé des enfants, je les ai vus grandir, et, et eux se sont insurgés contre moi. C'est-à-dire, je vous ai placé, c'est moi-même qui vous ai formé, je vous ai donné tout ce qu'il y a à savoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous insurgez contre moi. Il dit, un bœuf connaît son possesseur, même un bœuf connaît son maître. Il revient quand le maître l'appelle.
Quand moi je vous appelle, il dit, vous n'êtes même pas là. Un âne, la crèche de son maître. Mais Israël, vous êtes qui êtes le roche, ma tête, roche, li, loyada. Vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Mon peuple n'a pas de discernement. Ami lo it bonan. Il dit ça. Oh, nation pécheresse. Ils n'aiment pas ça. Peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés. Ah bon, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculé loin de lui. Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion? Déjà, toute tête est malade. C'est ça le code. Votre tête, à l'époque de Yeshaïa, c'est très dur comme mot, mais il dit, vous qui êtes la tête, vous êtes malade de la tête aux pieds, mais surtout au niveau de la tête. Cette maladie-là, c'est quoi? C'est quand on s'assoit trop, on a mis tous les honneurs et tous les efforts possibles pour qu'on accède à un niveau, après on ne fait plus rien. Ishurun, c'est engraisser. Oui, Rabbi Emmanuel. Et on conclut. Non, j'allais juste dire que c'est le même Lachon qu'il a pris que quand Moshe fait jurer, euh, c'est dans Devarim, je sais plus dans quel paracha là-bas, quand il dit qu'il prend la terre et le ciel à témoin Oui, pour les misouat. exactement. Et quand un sage, ou encore une fois, ou un prophète, peu importe, qui commence à dire, enfin, j'appelle le ciel et la terre, sachez que c'est dur qui va se passer, les choses qui vont se passer après, par la suite. Après, il dit ça, Lo hihiet tekuma le Israël, ve'ichazer lo shefa. Donc, il disait, je vais prendre la place. C'est-à-dire que le serviteur d'Hachem, qu'on appelle Nebuchadnezzar, il va prendre la place. C'est lui qui va justement être guidé pour faire comment dire, appliquer le décret d'Hachem. Lazé, après, attendez, allez dire, ve'ichzo hashefa la klipa. Et il dit, son but, c'était quoi? C'est d'être, donc du coup, être celui qui reçoit la bénédiction, l'abondance, et il va le donner à qui? À la clipa. Parce que ceux qui étaient censés être à la face, c'est-à-dire dans la Kedusha, ils ne font plus leur travail. Chez où Haya Keter chez la clipote. Ah, là, maintenant, il nous donne un coup de poing. Arya Kadosh, il dit, parce que sachez que Nebuchadnezzar, il est le Keter des clipotes. Alors j'ai une question. Pharaon, on avait vu juste avant, le même auteur, dans le même livre, ici, comme c'est vrai que j'ai pris les 2 pages, regardez, Ari Akadosh, il dit Mitzraïm ou Prinad Keter. C'est Mitzraïm qui est le Keter, qui est la couronne. D'un coup, ici, il dit non, regarde, Nebuchadnezzar, c'est lui le Keter, la couronne. Chez Uhaya Keter, chez la clipote. Alors, expliquez-moi cette, entre guillemets, incohérence. Est-ce qu'il s'est trompé? Il veut parler de quelqu'un d'autre? Ou peut-être ici, c'est pas une Nebuchadnezzar. Oui, Rabbi Emmanuel. Est-ce que c'est pas comme, bah, soit c'est Misraim, c'est le critère du niveau des faces, mais est-ce que est-ce que c'est possible qu'on voit que Nimrod, enfin le principe de Nimrod, il se réincarne? Donc est-ce que tous les grands de chaque génération, enfin tous les grands ennemis, on va dire ça comme ça pour rendre les gens heureux, que tous les grands ennemis, c'est pas une réincarnation de Nimrod. Donc du coup, il sera toujours le Keter de la Klippa. J'entends ce que tu dis et j'aurais été d'accord s'il n'a pas précisé tous les autres empires juste après. En définissant Mitzraïm, donc le chef de Mitzraïm, c'est-à-dire le pharaon, il va être aussi au niveau du Keter. Chez, chez Al-Haros, qui est au-dessus de la tête. Et après, il dit Bavel, là où est Nebuchadnezzar. Et aussi, du coup, Nimrod, ils sont au niveau du roche uniquement, pas Keter. Le Keter réservé à Misraïm. Et après, on parle des autres.
civilisations et les autres empires. Si il avait dit que c'est effectivement une réincarnation, c'est-à-dire que il ne fallait pas préciser tout ça, c'est-à-dire que les nations, on ne va pas associer cela à le statut de Nebuchadnezzar, qui est, il y a une Kéter, etc. Mais ici, il dit quelque chose en plus, juste après qu'il ait dit que c'est le Kéter. Il dit, chez Hu Haya Keter Shel Haklipot. Si Nebuchadnezzar, donc la réincarnation de Nimrod, c'est le Kéter, la couronne de la Klippa, du coup, de quel Kéter on parle chez Misraïm? La Kedusha des Ah, avant. ah, Mais comment on fait alors? avant, petite question bizarre, mais j'ai suivi, mais normalement ça fait deux sens, mais c'est bizarre. Il dit pas que dans le texte, il a dit que Misraïm c'était Israël, Où? Quel mais il texte? n'a pas dit à Quel propos texte? de Babel que c'était Israël. Quel texte? Ici? Non, le texte qu'on a vu avant. En fait, on a déduit que Israël, ceux qui sont roches, Mhm, ils prennent le titre d'Israël. mhm, Mais il a dit clairement que Misraïm c'était Israël mhm. dans le texte de Rabbi Akiva de mémoire. Alors que là, pour Babel, il n'a pas dit que c'était Stam Israël. Il a dit c'est les roches, comme on a vu, ils sont juste roches, ils sont pas Kéter. Donc du coup, est-ce que c'est pas parce que justement, même s'ils ont ce statut de roche, ils sont pas au niveau de Israël parce qu'on voit qu'il veut voler le, comment dire ça, il veut lui son but c'est de nourrir la clipa. Alors que Misraïm, il dit pas ça. De Misraïm, il dit pas la même chose du coup. On va te dar Rabat pour la question parce que c'est justement l'orientation qu'on va voir ici dans l'explication de Ari Kadosh. Il dit comme ça, regardez bien comment on va finir. Et Yachzor la Shefa la clipote, donc il va faire revenir Choser, la Shefa, vers où? Les clipotes. Pourquoi on parle de faire revenir? Vous voyez où est-ce Ça qu'on vient de va? là-bas? Ouh là là. Si quelque chose doit revenir, c'est qu'à la base, il était où? C'était sa source. Il était Ah, là-bas. c'est ça le code ici. Il dit, sachez que à chaque fois, on a diabolisé ce qu'on appelle la clipa. À chaque fois, on diabolise ce qui est connecté aux ténèbres, trop cher. Toutes ces descendants de Ham diabolisés avec une sorte de compréhension bilatérale, enfin, unilatérale, c'est-à-dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais il est en train de dire quoi ici? Le rôle du serviteur d'Hachem qu'on appelle Nebuchadnezzar, il dit, il voulait faire revenir la Shefa à la clipa. Là, il y a un code énorme. Sachez que si la face n'arrive pas à faire son travail correctement, c'est quoi le travail de la face, c'est-à-dire de la Kedusha? C'est de édonner la Shefa, l'abondance dans la Kedusha et ne jamais oublier, Chaz Shalom, la Klippa. Quand on fait une distribution qui est inégale, parce qu'on dit tout est dans le bon, donc on va donner dans le bon, dans la Kedusha, dans la sainteté, et on oublie la Klippa, sachez que Hachem lui-même, lorsque la Klippa se plaint, Hachem lui-même va dire, OK, je vais utiliser lui, c'est le Keter de la Klippa, qui est Nebuchadnezzar. Vous allez voir, vous à qui j'ai tout donné, comme a dit Yahushua. Je vous ai tout donné, je vous ai vu grandir, j'ai donné comment dire, mes enseignements, mes protections pour vous, pour que vous ayez tout ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire Beth Amikdash, tous les travaux que dans la Kedusha. Mais vous, vous êtes engraissé, vous avez oublié votre rôle. C'est-à-dire, n'oubliez pas la clipa. Alors, parce que vous l'avez oublié, et que normalement, toute votre shefa, comme a dit Rabbi Emmanuel, si quelque chose qui est revenu, c'est qu'en fait, à la base, d'où part la shefa, l'abondance? Ça vient des arrières. Donc, je vais utiliser ça, la clipa que vous avez ignorée, que vous avez dénigrée, pour vous faire rappeler qu'en fait, la shefa vient de là-bas. Ils vont tout prendre. Oui, Rabbi Emmanuel. Il y avait, je sais pas si je peux mentionner, mais il y avait un ancien rabbin, je pense que vous allez reconnaître, et il disait un truc intéressant. Il disait que les,
comment dire ça de manière polie et sans clasher les gens. En gros, il disait que les gens qui sont pro-lumière, ils sont, ils comprennent pas qu'en fait, la lumière, c'est négatif. Ça veut dire, en fait, tout vient des ténèbres, mais vu que t'es trop nul, Hachem, il a fait le Tzimtzum, etc., pour qu'il y ait quelque chose que toi, tu puisses comprendre. Mais en fait, c'est vraiment ça en tant que tel. Ça veut dire que toute la source, bah, la source, c'est Hachem là, mais genre, que tout ce qui vient vers les avant, ça vient de l'arrière. Dharma. En fait, c'est l'arrière, littéralement, qui se sacrifie parce que, en tant que tel, les gens sont pas assez élevés pour le comprendre. Et on le voit aujourd'hui, en fait, parce qu'on voit que les gens, on est tellement débiles, on dit que non, les arrières, le rocher, les machins, Satan, tout ce que tu veux là-bas, là, c'est à la poubelle. Donc, en fait, il avait vraiment raison comment il a illustré la chose. C'est vraiment bien illustré. Oui, je vois de qui tu parles, mais surtout ça, tu as dit un mot, le mot-clé. C'est toujours celui qui est le plus fort qui se sacrifie. Quand on comprend ce principe, on va comprendre ce qu'a fait Ham à son père pour qu'il accepte d'être celui qui est maudit, parce qu'il a vu des choses que ni Shem ni Yafet n'ont compris. Et les descendants vont lire en ça, on dit, regardez ces descendants de maudits. Mais il sait exactement parce qu'il est l'incarnation de ce Rocher-là parmi voilà, les trois. Même le Shem, bon, Shem aussi c'est un titre, bon ça c'est une autre fois, mais on va dire que c'est trois enfants. Et il a compris en étant l'aîné, parce que sachez qu'il y a un marloquette, mais il n'y a pas de, c'est pas si facile, c'est pas une marloquette, on sait que Ham c'est le premier. Après il y a le marloquette, oui, ah parce qu'il a été maudit, donc du coup Shem c'est Bezat Hashem. Celui qui a Peter et Rechem Imo, celui qui a ouvert la matrice de sa mère, c'est lui qu'on appelle Bechor, c'est-à-dire le premier-né. Ram, c'est le premier-né. Il a vu des choses qui s'est passé avec Noir, son père, et il a fait cet acte-là en disant, il n'y a que moi qui puisse faire ça. Il n'y a que moi qui puisse prendre la malédiction de mon père et je laisse les autres vivre. C'est ce que Rabbi Emmanuel nous a dit. C'est-à-dire que celui qui est à la source de tout, qui a une grande puissance, c'est celui qui se sacrifie à chaque fois. Et ça aussi, ça va dans le sens de l'histoire qu'on connaît. C'est-à-dire que nos sages, ils avaient tout ce qu'il fallait pour détruire la colonisation. Mais ils ont vu quelque part, nos sages et nos ancêtres, bien sûr, ils ont compris une certaine chose derrière. Ils se disent, on va se sacrifier pour, encore une fois, laisser la chance aux autres de faire ses preuves, d'être peut-être Israël. Ils ont pris même le titre. Venez, faites Israël. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La guerre. Donc, à un moment, c'est même la clipa, c'est-à-dire ceux-là qui se sont sacrifiés, se sont dit, OK, vous voyez, on vous a donné la possibilité de prendre le rôle. Vous regardez dans quel état vous avez mis le monde. On va reprendre de nouveau la Shefa. On vous montre maintenant comment ça marche, comment on incarne Israël. Que les vrais Israélites, c'est dans la clipa que ça se trouve. Quand on maîtrise des deux côtés, et la sainteté et l'absence de sainteté, la clipa, qui est le Béror. Sachez que quand il y a l'introduction de Ari Akadosh dans Sefer Haliktim, ce livre-là, il dit, sachez une chose qui est basique dans la compréhension du Sod, ou de toute chose, la clipa vient en premier. L'écorce vient toujours en premier pour que la sainteté puisse après se développer. Comme toujours cette histoire de fruits. On prend toujours le même exemple, le noix de coco. S'il n'y a pas cette partie dure qu'on appelle clipa, la partie blanche ne pourra jamais se développer. Oui, Rabbi Emmanuel. Ah non, pardon, j'ai oublié de laisser la main. Ok. Donc, on conclut. Il dit ça. Donc, il voulait donner toutes ces clipas-là, du coup, pardon, la shefa, l'abondance à la kippa. Chez où Aya Keter, chez à Klipot. Et la zé Nikra Meler chez Char. C'est pour ça on appelle le roi de Shechar. Pourquoi? Shekhen hu ola Keter. Parce que le Shechar là-bas, Shin Shin Raf, c'est 620. C'est les mêmes gematria que Keter, qui est Tav 400, Resh 200, donc 600, et Raf 20.
Et aussi, entre parenthèses, Shishar, c'est le chidouche de Rashi. Comme vous le savez, nous, on respecte le sage. On n'est pas là pour dire il est mauvais, non. Il sait des choses, mais bon, après, il a des orientations. Mais Rashi nous dit, nous apprend, sachez que quand vous prenez l'atbash de Shishar, vous obtenez Bavel. Atbash, c'est quoi? Je remplace Aleph par Tav, Bet par Shin, etc. C'est-à-dire que c'est comme un miroir comme ça. Le, on prend l'alphabet hébreu dans le sens, on va dire, euh, depuis Aleph jusqu'à Tav, et on va changer l'ordre. C'est-à-dire que c'est Aleph qui commence, ce sera Tav. Et quand on fait cette opération-là avec Shishar, c'est-à-dire le nom de, du roi Nebuchadnezzar, en fait, on obtient Bavel. On retombe sur la même histoire, c'est-à-dire que quand Ari Akadosh dit c'est la réincarnation de Nimrod à l'époque de Bavel ici, ben, c'est bien le cas parce qu'on l'appelle Shishar, mais il fallait décoder cela. Et entre parenthèses, juste, l'atbash permet de révéler certaines choses. Bon, c'est pas bon. Après, il dit chez Ken, c'est aussi le même Gematria 620. Akadosh Baruch Hu, les ma'an, chasdav, hapar, atsato, Vekalkel Marshavato. Mais quand il a vu donc cette kavana-là, même si c'était son Eved à Kadosh Baruch Hu, son serviteur, Nebuchadnezzar, mais quand il a vu donc cette kavana-là en voulant justement détourner la clipa, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit quoi? Mais par, pardon, mais pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu, à pas Atsato. Il a, on va dire, il a comment on peut, comment on peut traduire ça? Mince. Attendez. Euh, aïe, aïe. Ah, j'ai oublié, j'ai plus le terme là en hébreu. Euh, voilà. Merci, merci. Ça nous aide aussi. Hein, il dit, il a annulé ou il a disqualifié les conseils. Les conseils de qui? Et les calculs, ça aussi, c'est, on va dire, il n'a pas pris, on va dire, compte considération de son marshava, c'est-à-dire qu'il a bloqué les idées de Nebuchadnezzar. Mais ça, il dit, c'est au nom de son chesed. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas chesed, s'il n'y avait pas la bonté d'Hachem, il- tout serait passé comme ce que dit, ce qu'a voulu Nebuchadnezzar. Et il ne serait pas évincé, en gros. Et d'où l'intérêt de ce chesed. Parce que s'il n'y a pas de chesed, normalement, le monde ne peut pas tenir. Tout va être dans le din, dans le jugement, et tout ce qui n'est pas qui rentre dans un cadre va être éliminé directement. Mais quand on analyse et on va dans ce sens-là, il ne restera pas grand-chose. D'où le besoin de chesed, de bonté à chaque fois. Les attachés. Benafal Hatzelem al panavet. Du coup, c'est pour ça que ce, ce, euh, ce statut va tomber devant Nimrod. Venit Gabru al-Yede Khanil-A, Mishael ve Azeria, Venit Ol-U, mi Kifshan Haesh. Et après, parce que ce statut-là est tombé, qu'est-ce que pas Nimrod, Nebuchadnezzar a fait? Il a du coup entraîné les trois, on va dire, acolytes de Daniel, ils l'ont mis dans le feu ardent, comme vous savez, n'est-ce pas, cette histoire-là. Que Moshe Nitzal, Avraham, Avinu, Alav Shalom. Et après, mais ils vont être sauvés de ce feu ardent par Kadosh Baruch Hu, tout comme Abraham a été sauvé du feu à l'époque de Nimrod. Donc, c'est qui ces codes-là? C'est qui ces trois, plus Daniel, bien sûr? On peut dire que c'est C'est vrai. le concept d'Abraham à l'époque de Nebuchadnezzar.
Vous voyez que quand on comprend les codes de nos sages, on retrouve les personnages d'il y a, on va dire, l'histoire se répète, comme dit Shlomo. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il faut juste, donc, chaque soleil, il faut savoir identifier qui est qui. Sachez que les trois acolytes plus Daniel, c'est Abraham, le même concept qu'on va retrouver à l'époque de Nimrod. Sachez que Nebuchadnezzar, c'est le même concept que Nimrod. Sachez que les tours que Nimrod avait construites, ça s'est réincarné par le statut de Nebuchadnezzar. Donc, faites la même chose, essayez d'identifier qui est qui dans notre génération. Ça, c'est le but de ce qu'on appelle un avis, ou le Ruach HaKodesh, pardon, qu'on peut acquérir lorsque comment dire, quand on travaille nos midot raot, tikkuné amidot, la réparation des traits de caractère, shahare kedusha, parce qu'il ne se cache pas, l'élève de Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, dit, le but de ce petit livre, c'est de vous activer, vous donner la possibilité d'accéder au Ruach HaKodesh. C'est quoi le but du Ruach HaKodesh? Savoir que dans identifier les structures derrière les choses de notre génération. On n'est pas perdu. On sait identifier qui est qui. Et même si le discours fait que ceux qui sont là vont être appelés un tel, on voit par rapport à la Ruach HaKodesh que ce n'est pas le cas. Si quelqu'un s'appelle État d'Israël, ok, mais ce n'est pas ça. Il y a des entités derrière. Si quelqu'un se dit, ok, eux là, c'est des esclaves, et ceux là, c'est... On voit à travers, parce qu'on étudie et on fait le Tikkun Amidot. On n'est pas dans l'émotion. C'est ça le but de Tikkun Amidot, parce que dès lors qu'on tombe dans l'émotion, on va se faire happer par l'illusion de ce monde qui inverse tout. Comme dit aussi Nevi'im, le bon devient mauvais, le haut devient bas, le noir devient blanc, etc., etc. Tout est à four, tout est inversé. Et on conclut, il dit, Ukshe ra'a nimrod shelo na'asit atzato kabetz arba'a melachim ve'ase milchama im et melachim. Et là, maintenant, il dit des codes, mais là, c'est pas le moment parce qu'il y a un autre texte qui va expliquer cela en détail. Mais il dit, comme des conseils euh, qu'on a donnés à Nimrod n'a pas été réalisé, n'a pas été fait, alors il a commencé à parler avec les quatre rois pour pour en fait faire un combat, une guerre avec les cinq rois. Donc ça, c'est un code des quatre et des cinq. Et vous allez voir que Abraham va participer à cette guerre-là. C'est tout un code. Mais je vais juste dire la conclusion. Et à Kol Aya, la Kra Hashefa, min Avraham. Et tous ces rois-là, il dit, sachez que ils prennent leur Shefa, leur abondance, depuis Avraham, Avinu Alav Shalom. Et Ayam, Be Inyal, Milchama, Amelachim, Be Mekomo. Et allez-y, étudiez cette histoire de ces guerres-là entre ces. Melachim, il dit, dans son endroit, Tevin et Tev, comprends le bien. Comprends bien cette histoire-là, il dit. Quand les sages, surtout dans le langage de Kadosh, quand il dit ça, il dit, il y a un grand secret là-bas. Va étudier. Trouve l'endroit. Ici, c'est là-bas, Beoto Pasuk. Il dit, c'est dans ce livre. C'est faire un écoutim et aller voir le verset qui parle de ça. Et si je veux juste résumer, c'est quoi le combat des quatre et des cinq? C'est Abraham qui a fini de réparer Yud Kevavke, mais en oubliant la partie féminine, la clipa, qui sont attachées à Yud Kevavke. Et du coup, les Yud Kevavke, c'est la partie clipa ou féminine qui sont attachées à Yud Kevavke vont se révolter contre Hachem en disant il a fait des tikkun là-bas, mais nous, il nous a laissés tout seuls. C'est toutes les notions qu'on est en train de dire juste avant. Donc, du coup, ils vont rentrer en combat et Abraham devait revenir et participer à ce combat-là parce qu'en fait, ce sont, comme il dit ici, toutes les shéphat,
l'abondance de tous les rois viennent de Abraham. Et qu'à un moment, il a fait des réparations de Yud, de He, de Vav, de He, c'est-à-dire les quatre Mélachim, mais il n'a pas fait la réparation de... Attendez, je vais juste trouver peut-être... euh, euh, je vais partager cet écran-là et on finit, on conclut sur ça. Et c'est lié au nom Ban, c'est-à-dire Yud, Vav, Dalet, He, He, Vav, Vav, He. On va faire très vite, hein. Ça, ce sont les quatre, c'est le code des quatre rois. Avram Avinu a fait des réparations pour réparer les quatre rois, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke. Ça, c'est l'explication. Encore une fois, je fais très vite. Mais quand on fait le milouï, il y a d'autres lettres. Yud, Vav, Dalet, He, He, Vav, Vav, He, He. C'est-à-dire Gematria 52. Tout ça, ça donne Ban, Bet 2 et Nun 50, qui fait donc 52. Ce 52-là, s'il est lié au dernier He de Yudke Vavke, qui est justement la Malchut, la royauté. Et Abraham, en réparant les Yudke et Vav et He, donc les quatre rois, il a oublié de réparer les Milouï, qui sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça le code de quatre rois qui combattent 5 rois. Et tout le code là-bas des combats où Abraham va participer, c'est pour, du coup, revenir et réparer la clipa ou la partie qui est attachée au non saint. Les attachés. Baruch, Neolam, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que là, c'était très, très, très. On est allé. Alors, il y a une question ici. Il faut rendre la lettre Chet. Reprendre la lettre Chet, ça doit avoir son importance, son nom à 8 lettres. Oui, vous pouvez revenir là-bas et nous donner justement les chidushim, les nouveautés selon que vous allez trouver. Qui est la réincarnation actuelle de Nebuchadnezzar? Ça aussi, pareil, en utilisant les codes que Rabbi Akiva nous donne et Ari Akadosh nous donne, avec tous les cours qu'on a fait, il ne devrait pas être difficile de voir qui c'est, les attachés. Est-ce qu'il y a des questions? Autre question. Moi, je voudrais savoir juste si c'est une obligation ou une nécessité, parce qu'on dit, on reprocherait entre guillemets à Abraham de ne pas avoir fait le travail, mais est-ce que c'est pas nécessaire justement qu'il y ait combat pour se réapproprier les choses? Ou peut-on, parce que c'est vrai que même pour Yaakov qui se bat contre, entre guillemets, contre un ange, on dirait qu'il faut que ça se travaille dans cette forme-là de devoir prendre les choses de façon pas violente, mais de devoir le faire ainsi. Y a-t-il d'autres voies, celle du shalom, mais pourquoi les choses ne se font pas comme ça? Le shalom peut exister à partir du moment où ceux qui sont à la tête sont prêts à entendre d'autres choses, à laisser leur place et à reconnaître que ce qu'ils ont fait, peut-être que ce n'était pas la voie. Mais vous savez très bien que c'est très difficile de quitter une place à une responsabilité où on nous donne honneur et kavod des richesses. Donc, ils ne vont jamais accepter ça. Donc, à un moment, il y aura toujours ce milchama. Et le but, c'est qu'ils aient cette sagesse-là de dire, OK, j'ai eu l'occasion, j'ai pas réussi, bon, je laisse la place à ceux qui sont plus sages. Ça, c'est l'idéal, les attachés. Oui, et on va conclure parce que Tifra Pinas va commencer bientôt. Oui, Rabbi Emmanuel. Du coup, c'est triste, hein. Moi, j'avais une vision dans le monde où les gens nous laissent tranquilles, mais en fait, c'est littéralement, c'est-à-dire c'est impossible de laisser les gens tranquilles.
C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un roche. Et même si on vit à l'autre bout du monde sur une petite île, ils vont venir nous casser les pieds. Du coup. Parce que Donc la vision Pokémon, enfin la vision Pocahontas, là, que sur notre île, ils vont nous laisser tranquilles, ça n'existe pas. on ne peut plus se cacher. Ce monde, il est pas si grand que ça, hein. On peut vivre en autarcie, on va dire, mais comme par exemple des États comme comment dire, Corée du Nord. Mais du coup, on voit bien que c'est très difficile et qu'on nous affuble de toutes choses parce on n'est pas dans le. C'est-à-dire, c'est comme une exploitation. On n'arrive pas à imposer quelque chose à eux. Donc, il y a une possibilité, mais à ce moment-là, il faut payer le prix. C'est-à-dire que tu es coupé de tout. Mais aussi, donc, quelqu'un qui aurait l'aptitude, justement, de mener ce genre de choses, on va lui demander, donc il va devoir se confronter à des choses comme ça, quoi. Si Emmanuel Titus est un être qui est capable de, d'être dans la paix et de faire les choses ainsi, et on est obligé d'être tout le temps, comment on dit, confronté et frappé par des choses comme ça pour qu'il y ait une réaction, en gros, on est toujours obligé de, comment, de travailler avec des choses qui nous sont opposées, on va dire, dans notre structure, comme une clipa qui serait quelque chose, une écorce qui serait dure et qui, d'un côté, en même temps, ça nous protège, mais en même temps, ça nous enferme, on va dire. C'est... S'ils nous enferment, c'est parce qu'ils nous protègent. Et surtout, D'accord? qu'ils nous protègent, on doit être reconnaissant. C'est ça le D'accord. problème, comme a dit Rabbi Emmanuel, c'est qu'en fait, on nous a appris à être toujours dans la lumière. Cette lumière-là, c'est lumineux. Restez dans la lumière, laissez le ténèbre. C'est un manque de reconnaissance de ceux-là même qui te protègent. Ceux-là même dont la shefa, l'abondance, vient d'eux. Mhm. Regardez juste l'histoire, hein. Toute l'abondance de l'Occident, d'où ils le tirent. Donc là, je vous donne des pistes pour comprendre le schéma. Je pense que vous avez compris déjà, c'est ceux qui ont suivi déjà un moment, un petit moment dans le Grand rabbinat d'Afrique. Mhm. Daraba. Pour justement revenir et mettre justement l'honneur en disant juste, n'oubliez pas que la Klippa, c'est lui le Béror, le, le- le- l'aîné. C'est de lui que vous pouvez avoir toute votre abondance et votre, on va dire, votre norme de vie, élevé standard de vie. Alors, soyez, même si, voilà, encore une fois, nous ne sommes pas là-bas. Vous avez massacré nos ancêtres, vous avez pillé jusqu'à maintenant, vous faites tout pour nous bloquer. On est prêt encore à discuter en disant, regardez, il n'y a pas de souci, mais juste reconnaissez juste quelque chose, c'est que on doit aussi être maître de là où on est. Si vous envahissez la Terre et qu'en plus de ça, vous bloquez tout. C'est-à-dire, nous, on est toujours dans cette dé- démarche de toujours chercher la paix. On n'est pas là pour détruire ce qu'ils ont pas, ce qu'ils ont, pardon. On ouvre toujours la conversation. Mhm. On est tourné à ça, pour justement ce shalom-là. Mais cette positionnement-là est très dur pour ceux qui n'ont pas la mélanine. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas accéder à ça. Bien sûr qu'ils peuvent accéder, parce qu'ils font une amidot, mais c'est pas naturel. C'est pour ça que vous voyez autant d'injustice jusqu'à maintenant où nous parlons. Les détachés. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Toda Rabba Rabbi Emmanuel, Toda Rabba Rabbi Toda Rabba Rabbi Wadzambi, Toda Rabba Mama, Toda Rabba Hanan, Daraba. Toda Rabba Rabbi Rabbanit Simcha, Toda Rabba Mama Papa Hitoko, Toda Rabba Rabbanit Karim, Toda Rabba Rabbi Ramazani. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes. Je pense que Chifra Pinas va commencer le cours de 22 semaines. Shabbat Shalom. Merci. On se retrouve, Oui. je vous tiens au courant pour la semaine prochaine parce que juste Shabbat Shalom.
Ah, oui, Shabbat, Saturday, Shalom. Euh, Bezat Hashem, si tu veux, à Madagascar. Donc, je vais juste essayer de retrouver la connexion. Et les courses, on va voir ça. Bezat Hashem. Tודה רבה. Yom Tov, Laila Tov, Shabbat, Saturday, Shalom, pardon. Et à bientôt. À tout à l'heure.